je vais faire la démo. Je vais vous montrer. Il y a des bouts qui c'est un petit peu plus petit. Il y a des bouts qui c'est un petit peu plus gros, mais encore là, l'objectif, c'est pas que vous voyez tout ce qui est écrit. C'est vraiment, l'objectif, c'est que vous voyez l'expérience de navigation du membre. Bien? On en a, je vous dirais, pour un 20-25 minutes. Ça va? Je vais essayer, mais il y a certaines choses que je n'irai pas jusqu'au bout. Je veux vous montrer les différentes navigations qui existent plutôt que d'aller au bout de chaque. Parce que si je vais au bout de chacun, ça va durer une autre heure. Puis il y a nos amis de chez Aléo qui sont là et qui veulent vous parler de la thérapie cognitivo-comportementale sur le sommeil. Hey. Et puis en plus, ils sont déjà éduqués, ils savent tout c'est quoi de la TCC maintenant. Ah, alors, vous voyez, moi j'ai un site. Moi, je m'appelle là, M. Taylor. Si jamais vous voyez Taylor quelque part, là, c'est un site. Ça, c'est un site démo là, qui a été bâti. Ce n'est pas un site qui est live que vous allez voir. Chez nous, c'est vraiment un site qui est en production. OK, voyez-vous, l'assurance test. OK? Fait que, il y a certaines petites choses, comme tout à l'heure, que je vais vous montrer à la vida, qui, lui, dans mon site test, il est en anglais. Ils ne l'ont pas mis en français encore. Puis tout ça va être fait. Fait que ça se pourrait que vous voyez quelques petits glitches ici et là. Mais comme j'ai dit, là, il nous reste encore beaucoup de temps là-dessus. Puis après-midi, en plus, on a dit à l'équipe de sortir parce que des fois, il peut y avoir plusieurs personnes en même temps sur le site. Fait qu'on leur a dit de sortir du site test. Alors, j'y vais ici, je clique pour utiliser les services de Green Shield. GSC en ligne. J'ai compris et ça m'amène à la nouvelle plateforme. Voilà. Oh. OK, voyez-vous, il y a même l'alerte de Post Canada. Pour les services postaux, si jamais vous avez des choses, ils disent d'utiliser l'électronique plutôt que d'aller là. Parfait. Ne plus afficher. Bon. Je vais admettre aussi, je vois qu'il y a des gens, je vais les admettre aussi. OK. Alors, le site Web, lorsque vous entrez sur le site Web, vous voyez rapidement, c'est quand même assez intuitif. Tu sais, tantôt, je vous parlais de la navigation. On part d'ici. Vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aide pour savoir où aller. Commencez par là, je vais vous le montrer. Mais c'est quoi l'application? J'attire votre attention en haut. Il y a. Attendez, je vais essayer de le grossir. Parce que là, j'en vois qui est. Si je mets 100%. Ah, OK, ça, c'est mieux. On va peut-être manquer des petits bouts à quelques endroits, mais c'est correct. Alors, à partir du 4 décembre, voyez-vous, soins santé et bien-être, ça ne sera pas là. Hein? Ça, ce que je vous montre là, c'est la plateforme du 1er janvier. Mais à partir du 1er décembre, vous allez voir réclamation et garantie. OK? Et vous allez voir également réclamation et garantie ici. Vous allez voir afficher toutes les réclamations, soumettre des réclamations. Vous allez pouvoir là. Je vais aller vous montrer l'expérience au niveau des réclamations, ce que Johnny vous nous disait tout à l'heure. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Par contre, pour les assurés principaux, vous allez voir réclamation garantie. Pour les personnes à charge, ils vont avoir le même look, mais ils ne pourront pas faire des réclamations santé dentaire. C'est la seule chose, mais c'est normal. Je voulais juste faire un petit aparté. Ça va? Alors, si je veux soumettre une garantie, mais avant de soumettre une garantie, admettons que je veux vérifier un médicament, je veux vérifier une couverture. Alors ici, dans les médicaments, tu sais, je pourrais aller voir, admettons, les massothérapeutes, combien il me reste d'argent, je suis déjà identifié, puis admettons que ça me coûterait 100 $ pour les frais prévus. Je vais voir ici. Alors, le système va aller vérifier combien j'ai dépensé depuis le début de l'année. Puis le système va me dire, voilà, votre régime paye 0 $. Pourquoi? Regardez en bas, parce que j'ai déjà utilisé 200 dans l'année. C'est pas compliqué. Fait que là, si je voulais y aller, ça me coûterait de ma poche 100 $. Si j'avais ici, si je ne l'avais pas utilisé, là, c'est là que je verrais, ben, tu le payes selon les termes du régime, voici combien tu peux payer, voici combien ça va te coûter, puis voici combien ton régime va payer pour ce programme-là. OK? Question? Ça va? Facile? Oui.
Lorsqu'on vient ici, OK, excusez-moi, pas vérification des protections. Tantôt, je vous parlais de fournisseurs, soins de santé à proximité. Si vous voulez trouver des fournisseurs, vous pouvez y aller. Je n'irai pas dans les détails. Vous rentrez un fournisseur, puis ça va vous donner. Pourquoi? Là, ça me met Détroit. Pourquoi? Parce que là, présentement, je le teste à partir de Windsor. Fait que c'est proche de là. C'est mon endroit test présentement. OK? Fait que c'est là qu'était le trouver un fournisseur. Pour les formulaires de réclamation personnalisés, il y a les formulaires vont tous être là. Vous pouvez tous y avoir accès également. Très facile pour vous de soumettre une demande. OK? Fait que je pourrais choisir de rentrer un médicament. On entre les informations ici et on soumet, puis on peut vérifier la couverture et soumettre. La demande. Oh. OK. Là, je ne bouge pas, historique des demandes. Pendant que tu fais ça, Benoît, si la réclamation n'est pas structurée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grille exactement qui dit un examen dentaire avec un code, vous pouvez faire une photo puis la saisir dans l'application aussi, directement à partir de... Puis la downloader, tout simplement, puis envoyer la réclamation comme ça. Vous avez votre historique dans le cas d'une réclamation qui serait refusée. Si vous voulez savoir pourquoi elle est refusée, vous pouvez y aller. C'est pour ça que là, je suis allé un petit peu plus gros. C'est pour ça que vous ne voyez pas peut-être le début, là. Mais vous pouvez tout voir, la demande de prestation, etc., pourquoi, les raisons, etc., que la réclamation a été refusée. Ça va? Yes. Alors, maintenant, au niveau des services de soins, les services de soins santé maintenant. Je vous ai parlé de la navigation. Il va y avoir 3 options. Je vais vous en montrer une. La première option, oui, peut-être je suis trop proche. Hein? Ouais. La première option, c'est la navigation. Alors, je pourrais cliquer ici puis juste dire, c'est quoi? On veut juste faire des recommandations personnalisées sur c'est quoi le meilleur programme pour vous comme individu. Il va y avoir 3 options. Mais là, je peux vous en montrer juste une aujourd'hui. Okay? Où je dirais, c'est admettons, je veux de l'aide, je rencontre des difficultés, je veux du soutien. Je veux du soutien, puis je veux du soutien plus en santé mentale. OK? Je me sens capable de gérer ma santé de façon autonome. Si je clique là-dessus, devinez, c'est quoi le premier programme qu'ils vont me suggérer? La TCCI. Et voilà. Si je choisis, j'ai le sentiment d'avoir besoin d'un soutien et de conseils importants pour obtenir les meilleurs résultats en santé, il va me suggérer recommander la thérapie. Il va même me dire que j'ai 3 heures. OK? Mais voyez-vous, il va aussi me mentionner, il y aurait aussi la TCC et il va même me mentionner que c'est gratuit. Fait que peut-être que par curiosité, il y a des gens qui vont y aller dans la TCC et qui vont aller l'essayer par curiosité et qui vont l'aimer parce qu'ils n'y avaient peut-être pas pensé. Alors, ça, c'est une des façons. Comme je l'ai dit, il va y avoir un chatbot également et une conciergerie téléphonique, un humain qui va vous poser des questions pour guider vos membres vers les bonnes personnes. Ça vous va? Si je n'ai pas besoin de naviguer, puis que là, j'admets en même temps, Johnny, j'ai des demandes d'admission, fait que j'imagine qu'il faut que je les admette aussi. Je les admets. Si je voulais faire un petit peu au niveau des services de santé mentale, à quoi ça ressemblerait? OK? Alors, je clique, voyez-vous, là, tous les soins de santé sont ici, mais vous n'avez plus que 6 un petit peu. Vous l'avez vu tout tantôt, là, c'est un petit peu plus que 6. On ne peut pas tous les mettre dans la première page. Soit on clique tout affiché, mais en santé mentale, lorsque je clique, OK? Oh, lorsque je clique, voyez-vous, tous les services qui touchent la santé mentale sont ici. Les autres services comme télémédecine, pharmacie sont là, bien-être. Fait que ce menu-là va juste varier un peu. Là, on n'est pas là aujourd'hui, mais si j'avais cliqué sur télémédecine, ben c'est télémédecine qui aurait apparu ici en premier, puis les autres menus seraient plus bas. Là, dans notre environnement test, quand je vais cliquer sur télémédecine tantôt, vous ne le verrez pas en haut. OK? Alors, si je voulais commencer une consultation, admettons une consultation ici en santé mentale, alors je cliquerai sur
consultation. Ce que j'ai fait pour sauver du temps un petit peu, j'ai déjà fait un petit peu l'appariement avec un professionnel. C'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, la personne arrive ici sur le site, sur l'application sur la consultation, l'endroit de consultation. J'attire votre attention au jaune. Si jamais il y avait un membre qui a une urgence, il y a le numéro de téléphone d'urgence qui est ici, qui est en plein centre. Okay? On voit également les consultations. En tout temps, l'outil va donner à votre membre le nombre d'heures qu'il lui reste. Okay? Donc, en consultation individuelle, il me reste 3 heures et en consultation de couple, il me reste 3 heures également. Ce que l'outil va te demander ici, c'est de faire un appariement avec ton équipe de soins. Donc, tu peux avoir 2 professionnels. Un pour ta consultation individuelle, puis l'autre, c'est pour ta consultation de couple. Ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai fait déjà l'appariement au niveau d'un professionnel de santé mentale pour les individus. Okay? Mais si j'avais fait l'appariement pour faire un jumelage, on clique sur jumelage et là, l'outil va nous passer. Puis ça prend à peu près 5 minutes. Va nous poser des questions sur qui vous êtes, comment ça va et quelles sont vos préférences. Tantôt, je vous en ai parlé de conseils, de thérapeutes qui touchent autant la langue, les spécialités. Je préférais quelqu'un qui est plus spécialiste au niveau des enfants ou des choses comme ça. Fait qu'il va venir prendre vos préférences puis il va vous suggérer une liste à ce moment-là de professionnels qui cadrent le mieux dans vos préférences. Okay? Donc, je peux choisir à ce moment-là je peux choisir le ou la bon professionnel pour moi, qui me ressemble le mieux. Je l'ai déjà choisi parce que c'est un processus qui prend à peu près, ça vaut la peine, c'est un 3 à 5 minutes. Il y a plusieurs questions parce qu'on veut s'assurer le bon appariement, mais je ne voulais pas prendre 3 à 5 minutes ici où vous m'auriez juste vu faire clic, clic, clic. Okay? Alors, je vais juste revenir. J'ai déjà choisi mon thérapeute. C'est un environnement test, alors les thérapeutes sont faux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo, mais normalement, vous verriez une photo de Laurie qui me partage, puis je peux même cliquer sur les détails, puis ça va même me parler de Laurie. C'est quoi les qualifications, le titre professionnel, quand est-ce que Laurie est disponible en journée, soirée, les samedis, dimanches, quand est-ce que la personne, et ça me dit même aussi le type de consultation que Laurie fait. Moi, dans la vraie vie, est-ce que j'aurais choisi Laurie? Non. Ma fille, probable. Moi, impossible. Parce que moi, je voudrais du en personne. Ça serait marqué en personne. OK? Mais la personne, lorsqu'elle va choisir son professionnel, va pouvoir choisir le ou la bonne personne pour lui ou elle en fonction de ses besoins. OK? Et par la suite, on peut écrire des messages. Tantôt, je vous parlais d'une façon d'écrire des messages entre les rencontres. Voyez-vous, on peut gérer nos rendez-vous, booker les rendez-vous directement à même l'application avec le professionnel. Oui, on a une question. Oui, c'est vrai, il faut que je répète. La question est, est-ce qu'on pourrait choisir quelqu'un, admettons, qui est spécialisé dans le deuil, admettons, par exemple? La réponse à ça, c'est oui. Dans les questions qu'on a, une des questions, c'est quelle spécialité vous aimeriez que la personne ait? Puis vous pourriez choisir deuil. Tout à fait. Okay? Mais tous les professionnels dans la plateforme sont membres d'un ordre professionnel et sont pleinement qualifiés. Ce n'est pas parce que vous ne l'auriez pas choisi, si jamais vous avez déjà un professionnel puis vous n'aviez pas choisi le deuil, que vous ne pouvez pas continuer avec ce professionnel-là. La majorité sont aptes à vous donner des conseils par rapport à ça. Okay? Puis Benoît, on avait une question aussi en ligne qui demandait si pour les 3 heures avec le professionnel, est-ce qu'on peut choisir avec des critères de distance? Pour l'instant, je veux juste vous dire, on n'a pas encore la réponse. On va essayer de l'avoir d'ici la fin de la journée. Si on ne l'a pas, on va vous la transmettre par les. Oui, moi, j'ai une réponse partielle. On ne peut pas choisir par distance, mais pour ceux qui sont en personne, ils vont vous donner le code postal, les 3 premières lettres H4R, de où la personne se situe.
C'est ça. Ils vont mettre le code postal, mais on n'est pas capable de dire, ben moi, je veux ceux qui sont à moins de 12 km de chez nous. Là, présentement, l'outil ne te permet pas de faire ce tri-là. OK? Ah, alors, quand on parle de santé mentale, je vais retourner dans le menu. Je vous ai montré la consultation, la thérapie cognitivo-comportementale. Je n'ai pas. Et voilà, j'y vais. Ce que j'ai déjà fait en préparation aujourd'hui, parce qu'encore là, je ne voulais pas que vous me voyiez répondre à plein de questions. La première chose qu'on fait lorsqu'on arrive sur l'application, c'est que lorsqu'on arrive sur le site de TCC, il y a un petit questionnaire qui me pose des questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais de l'anxiété, dépression? Parce qu'il l'outil veut m'évaluer où est-ce que j'en suis pour me proposer les meilleurs programmes possibles. OK? Alors, j'ai déjà répondu à ce questionnaire-là. Il m'a suggéré, parce que la TCC, c'est fait pour les gens qui ont un symptôme de faible à modéré. Quelqu'un qui sera en dépression importante, la TCC n'est pas faite pour cette personne-là. Fait que ça se peut qu'il y en a qui passent à travers le questionnaire et qui se fassent dire, ben, malheureusement, ton profil ne convient pas pour de la TCC. OK? Alors, voyez-vous, il y a un tableau de bord, mais à quoi ça ressemble? C'est différents exercices, c'est des lectures, des vidéos, etc., qui sont en différentes parties, voyez-vous, là. Puis normalement, c'est un programme qui dure un 8 à 10 semaines où les gens viennent. Voyez-vous, je ne peux pas aller plus loin ici. C'est verrouillé, là. Je ne peux pas, là. C'est pas comme. C'est pas comme le Netflix, là, tu sais, ah ouais, je file pas, je vais aller dans TCC, je vais me clencher tous les modules d'une soirée, puis demain, ça va être top shape. C'est pas ça. C'est un processus sur plusieurs semaines. Alors, il y a des lectures, etc., des activités, des devoirs tout au long de la. C'est une thérapie, mais où je n'ai pas de thérapeute en arrière. OK? Fait que c'est vraiment qui est autoguidé, c'est toi, et je le fais à mon rythme. OK? C'est ça la TCCI autoguidée. Parce que je sais que nos amis, tout à l'heure, vont vous parler de la TCC pour le sommeil avec un thérapeute qui est différent. C'est ça, hein? Oui, je vous mets déjà à la table. Autre chose également, je vais vous montrer la télémédecine parce que je vais vous montrer la télémédecine très, très, très rapidement. Très rapidement, la télémédecine. Voyez-vous, tantôt, là, normalement, ça sera en haut. Mais là, il faut que je descende un peu, mais à partir de janvier, la télémédecine va être en haut. Quand je clique sur télémédecine dans l'image du haut. Vous allez voir, c'est la même chose, mais voyez-vous, je n'ai jamais quitté l'application. Je n'ai pas rentré de mot de passe, je n'ai pas rentré. Ah, tantôt, je suis allé dedans. Non, tantôt, je suis allé dedans. J'ai sorti, voyez-vous, regardez, et voilà. Regardez. Il semble que vous avez déjà un compte Green Shield avec Maple. Ça se peut-tu que ce soit ça que vos gens vont recevoir comme message? Oui. Alors, je vais faire continuer. Et là, en cliquant continuer l'historique à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que l'historique en arrière va être transféré. Fait qu'on voulait juste vous le montrer ça ici. Télémédecine. J'espère qu'ils n'ont pas travaillé trop dessus. Puis on a eu la réponse aussi pour la conversion, le temps que tu pitonnes. En effet, ça va être transféré au 1er janvier. Tout l'historique des consultations va être transféré chez Green Shield. Okay. Alors, voyez-vous, la télémédecine, ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est le même look and feel, c'est le même dashboard, sauf qu'il n'y a plus d'orange. C'est à même l'application ne sort plus. C'est les mêmes étapes. Alors, je veux réserver une consultation. Je choisis pour moi ou pour un enfant de 14 ans et moins. Les enfants de 14 ans ou plus, ou le conjointe doivent avoir leur propre application. OK? C'est une loi canadienne, ce n'est pas une loi Green Shield ou FPPM. Je choisis l'endroit. Puis ça, j'étais un peu fier parce qu'avant, il y avait juste la province. Puis depuis quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a maintenant les pays. Bien, c'est moi qui l'a fait changer à nos amis programmeurs, etc. Parce que c'était au Mexique. Je ne veux pas marquer que je suis au Canada, là, je suis au Mexique. Alors, si je suis ici, ça fait que je peux venir rentrer Ontario, Québec. C'est l'endroit où tu te situes. Je choisis mon médecin généraliste et c'est le triage en 3 questions. C'est quoi tes problèmes? Est-ce que tu veux une ordonnance? Et ici, ça te prend un minimum de 25 caractères pour expliquer ce que tu as. C'est sûr que si tu fais juste marquer « je suis très balade », ça se peut que le médecin te dise « ça va me prendre plus de détails ».
Alors, plus vous êtes capable de mettre de détails, ça fait 72 heures que je fais de la fièvre, douleur sinusale frontale en haut au-dessus des nez. Ben, plus tu donnes de détails, mieux c'est. OK? Je n'irai pas là parce qu'après ça, je vais être mis dans une salle d'attente. Et je peux fermer l'application, vaquer à mes occupations. Puis, si j'ouvre mes notifications, je vais recevoir une notification que le médecin vient juste de prendre, de prendre ma consultation et de me reloguer dans l'application pour pouvoir aller discuter avec le médecin. OK? Alors, c'est la télémédecine. Oui, il y a une question. Oui, oui. La question est, pour les enfants ou les conjoints-conjointes de plus de 14 ans, c'est à partir des données du membre. La réponse, c'est oui. Mais ils doivent avoir leur propre application. Le membre, vous, comme membre, votre enfant de 16 ans a fait une consultation en télémédecine. S'il ne vous le dit pas, vous ne le savez pas. Et vous n'avez pas d'affaire non plus à savoir selon les lois canadiennes. OK? J'aurais juste ajouté que dans l'annexe, vous avez une façon là, pour que vos personnes à charge puissent se rendre directement puis comment se connecter. Donc, ça va être clairement là, identifié comment le faire. La beauté de la chose, c'est que vous n'allez plus être obligé de le faire. Vos ados, ils vont pouvoir y aller tout seuls. Oh, santé mentale des enfants. Ça, je vous en ai parlé. Oui, oui, oui. La question, c'était famille immédiate pour des familles reconstituées, si ça inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde à la maison, famille immédiate. Ce n'est pas nécessairement les gens assurés avec nous, c'est famille immédiate. La télémédecine par rapport à le programme d'assurance est différent. À 26 ans, il n'y a plus accès, sauf que s'il reste chez vous, un petit peu comme à Léo, c'est les gens dans l'immédiat, ils ont encore accès, tant qu'ils sont dans la maison. Et les règles d'éligibilité ne sont pas définies par Green Shield, sont définies par la FPPM. Okay. Santé mentale des enfants, je vous en ai parlé vite. C'est Mightier, c'est le kit qui est super cool pour les enfants de 5 à 14 ans et Ben Living, ça a l'air. Mais c'est ça un petit peu comment ça fonctionne. Ça explique comment ça fonctionne. On envoie un courriel à notre équipe parce que comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas arriver et juste commander le kit. On va vous faire parler, votre enfant et vous, avec une infirmière clinicienne qui va pouvoir établir si l'enfant est apte pour ce programme-là, puis vous recevez la boîte. Les personnes qui sont venues voir, je n'ai pas le droit de montrer le vidéo. Fait que, toujours disponible si jamais il y en a qui voudraient le voir. Mais ça, c'est vraiment les enfants. Les pères aidants, je vous en ai parlé, je n'irai pas non plus. C'est une plateforme, ça s'appelle Together All. C'est vraiment une plateforme internationale. Et gestion des consommations de la substance, c'est un programme ici. Mais là, dans ma démo, ça te fait sortir du site. Le démo, il est juste en anglais, fait que je vais vous le montrer très high level. J'ai eu à passer un questionnaire assez important sur mes habitudes de consommation. J'ai marqué à peu près n'importe quoi pour arriver ici, où là, j'ai différents modules, j'ai différents journaux, j'ai différentes pratiques, différents cours, puis voyez-vous, j'ai même quelqu'un à qui je peux parler de ma consommation. L'objectif, c'est vraiment si je prends conscience que j'ai peut-être un problème de substance, mais je ne veux pas en parler à personne, je ne veux pas aller suivre une thérapie, bien, ça ferait peut-être juste mon affaire de rentrer mes choses là-dedans, d'aller chercher des outils pour mieux gérer ma consommation. OK? Télémédecine, je vous l'ai montré, tout ce qui est mieux-être, même l'application de Green Shield, tout le mieux-être, on a 2 applications. Le mieux-être qui est vraiment l'application de base où on peut
faire il y a des lectures, des activités, je peux me donner des petits objectifs, mettre mes pas, synchroniser ma montre à Apple, etc. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, comme kinésiologue, j'adore cette petite partie-là. J'ai un questionnaire ici j'ai un questionnaire du mieux-être qui va juste me dire où est-ce que je suis bon, puis où est-ce que je suis moins bon, puis où est-ce que je devrais mettre plus d'attention au niveau de ma santé. Mais si jamais tu veux aller à la prochaine étape, là tu veux dire, là, je veux vraiment une Cadillac de la santé, mais on l'a inclus également. Pour vous, c'est vraiment, vraiment une mise en forme. Ça s'appelle, puis quand tu le cliques là, ça t'amène ici à Wellbeats. Ce sont des programmes ici, tu sais, introduction à la force. Je peux faire des pauses travail, de la méditation. Fait que tu peux rentrer dans différents programmes, des vidéos, différents cours. Vous parliez tout à l'heure de cours, monsieur, ici en avant. Quel genre de cours je veux? Voyez-vous, il y a 45 cours de cardio aujourd'hui. Il y a 30 cours de circuit training, 67 cours de force. Fait que tu peux là, puis là, on aurait même. Ah, Colin, on aurait dû prendre ça. On aurait dû faire une pause travail active tout à l'heure, mais c'est pas grave, on ne l'a pas fait. Mais on aurait pu décider de prendre une pause active. Je veux faire quoi? Je veux prendre une petite 10 minutes. Fait qu'il y a différentes catégories de nutrition, yoga, etc. Fait que tout ça, c'est disponible également pour vous et vos membres. Il y a également tout ce qui est maladie chronique. La maladie chronique, c'est une page où là, tu fais une demande. Il n'y a pas de plan personnalisé. Je n'ai rien à vous montrer là. Et tout ce qui est service, travail et santé, ce sont tout ce que tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de nutrition. Je vous parlais également de santé, transition de vie, de carrière. C'est la même chose qu'au niveau de la santé mentale. Vous avez vos heures. Puis, je voulais, parce que là, il me reste juste 2 minutes, sinon je vais me faire chicaner. Fait que je n'irai pas là, mais c'est le même concept. Vous y allez, vous rencontrez quelqu'un. Il y a des fois, vous allez parler avec une infirmière clinicienne au niveau de la nutrition, admettons, mais un avocat, vous pouvez y aller, dire c'est quoi vos problèmes juridiques, puis ils vont vous matcher immédiatement avec un avocat. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Oui. 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 Non. Non, 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 non. Réclamation est garantie. Bouge pas, je vais y aller. Pardon? Oui. Oui, 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 oui. Ça, non, c'est pas affiché tous les règlements. Bouge pas. Attends, là, je l'ai juste perdu. Oui, c'est ça, bougez pas. C'est ça. Historique, c'est vérifié. C'est ici. Médicaments, sont où mes médicaments? Voyons. Ah, médicaments. Et voilà. Et voilà. Médicaments. Alors, admettons, moi, je ne suis pas pharmacien, là, mais admettons que je me trouve gros un peu, puis que je vais voir mon chum médecin. Je dis, hey, à pic, là, je vois des annonces de ça. Prescris-moi donc ça. Il me dit, pas de trop, je vais te prescrire ça. Là, Julia doit dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Mais oui, admettons que mon chum médecin me prescrit ça. Ozempic, je vais juste faire Ozan, et voyez-vous, médicaments d'exception nécessitent une autorisation. Afficher ici et accéder au formulaire. Là, je suis dans un environnement test, je ne peux pas accéder au formulaire, mais je pourrais accéder au formulaire également ici. Je peux aller aussi sur le site de la FPPM, mais immédiatement, je sais que ce médicament-là a besoin qui nécessite une autorisation. C'est ça. Exact. Pardon? Du Pixent. OK, comment ça s'écrit? D-U-P-I-X-E-N-T. Alors, voyez-vous, là, on est vraiment live. Vous allez le voir là. Oh, médicament d'exception nécessite une autorisation. Moi, je vais ajouter quelque chose à ça aussi. Alors, parfois, les médecins nous envoient directement les formulaires de patients de médicaments d'exception de la RAMQ. Moi, j'adore quand ils font ça parce que ça a tous les infos nécessaires qu'on a besoin pour évaluer les critères de la RAMQ en premier. Alors, si vous êtes au médecin et ils veulent remplir ce formulaire-là, ça serait une bonne idée aussi. Alors, je n'irai pas dans tout ça, mais voyez-vous, vous avez différentes choses que vous pouvez tous vérifier en plus des médicaments d'ordonnance. Là, si je dépasse plus, je vais me faire vraiment, vraiment chicaner. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions finales? J'ai une question sur le chat. C'était juste vous donner un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Tu sais, quand je vous disais, vous allez répondre à l'ensemble des critères de santé de vos membres.
Les plus jeunes peuvent s'y retrouver, les plus vieux peuvent s'y retrouver, les actifs qui veulent des cours, les gens qui veulent juste suivre mieux leur santé, la santé mentale, physique, les pères aidants. C'est ça l'objectif. C'est quelqu'un qui veut un accès à des soins de santé, peu importe la problématique, peut y trouver son compte. J'ai une question vite faite, c'est soit pour Johnny ou Benoît. Est-ce qu'il y a des tarifs négociés pour les services vie santé, avocats, finances, qui excéderaient les 5 heures allouées? Oui, c'est 90 de l'heure. Il y a eu beaucoup de... Oui, la question est, il y a beaucoup d'articles de ce temps-ci dans la presse, tout ça, sur les médecins de famille, concernant le gouvernement, etc. Mais ça, c'est les médecins de famille dans le réseau public. OK? Moi, je peux vous dire une chose, j'aimerais ça, en Moses, payer mes médecins sur ma plateforme 75$ de l'heure, comme M. Legault veut payer ses médecins pour des consultations virtuelles. Moi, je peux vous confirmer que je suis un petit peu pas mal plus haut que ça. Mais ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Il y a toujours, évidemment, ces questions-là dans le public de dire est-ce que c'est fair que monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas accès à de la télémédecine versus d'autres? Mais le gouvernement avait été le ministre Dubé avait été assez clair il y a à peu près 2 ans de ça, où il avait dit si les organismes, les compagnies, les organismes publics veulent, eux autres, offrir ce service-là et payer pour ce service-là pour leurs membres, leurs employés, pourquoi on les empêcherait? C'est ce qu'il avait dit. Merci, Benoît. Vite, on va avoir la présentation de Aléo et ensuite, je vais vous expliquer, ça ne sera pas bien long, là, la nouvelle tarification. Et Laurent, il va avoir quelques instructions à vous donner à la fin. Donc, sans plus tarder, je vous présente Laurie Normandin et Karine Pépin de chez Aléo